Et bienvenue tout le monde au premier podcast du CRIDEC. Des podcasts qui auront lieu à environ une fois par semaine et qui toucheront toutes sortes de sujets. D'ailleurs, bientôt, on va faire l'annonce officielle. Jonathan est avec moi. Jonathan, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Marc? Ça va très bien. En passant, moi, c'est Marc Bédard. C'est moi qui est le directeur général du CRIDEC. C'est un bien grand titre. C'est moi qui essaie, tant bien que mal, de réfléchir et de produire de la recherche et surtout de l'intervention dans le domaine du développement économique et communautaire. Et Jonathan, qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis le coordonnateur à la recherche pour le CRIDEC, donc en ce moment, je me coordonne moi-même. C'est moi qui travaille sur la plupart des projets que le CRIDEC entreprend avec les étudiants qui travaillent avec nous. Donc, ça sera à peu près tout le temps nous deux qui allons faire les podcasts. Bon, on a réfléchi à un nom pour essayer de bien représenter nos podcasts et on est arrivé avec, Jonathan? Avec un nom qui a déjà été utilisé il y a de cela plusieurs années pour une émission de radio communautaire qui s'appelait Demain c'est tantôt. Puis Marc, je te laisse le soin de nous expliquer pourquoi. Donc, nos podcasts s'intituleront Demain, c'est tantôt. Et l'idée en arrière de ça, c'est que nos podcasts vont traiter toujours de ce qui s'en vient, de ce qui s'en vient et ce que ça peut avoir comme effet sur nos vies. Donc, on parle donc de développement durable, on parle de crise de l'énergie, on parle de l'avenir des petites communautés du nord de l'Ontario, on parle de l'avenir de l'éducation, etc. Donc, ça sera axé sur une réflexion vers demain et comment on peut soit s'y préparer ou quels éléments on doit être conscient dans ce qui s'en vient. On va aller chercher un paquet de choses qui se font ou qui sont dites sur le web ou à d'autres endroits pour nourrir nos podcasts. Et on le fera là, du mieux que l'on peut avec des podcasts qui vont durer en moyenne une quinzaine de minutes et qui, comme je le disais, seront disponibles environ une fois par semaine. C'est à peu près ça, mon ami. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans notre premier podcast, c'est qu'on va essayer de vous présenter un peu ce qu'est le CRIDEC, donc qui on est et ce qu'on veut faire ou ce qu'on essaie, on tente de faire. Donc, essentiellement, le CRIDEC, c'est un centre de recherche. Bon, CRIDEC, c'est C-R-R-I-D-E-C. Et ça tient pour Centre régional de recherche et d'intervention en développement économique et communautaire. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est d'essayer d'aider nos communautés, les gens qui sont près de nous, à être capables de se développer, de mettre en place des stratégies qui vont les amener à survivre et ultimement à se développer dans les années qui viennent. Ça touche évidemment plein de types d'organisations, autant du domaine privé que du domaine public. Et ça touche donc aussi beaucoup de formes de réflexion sur l'avenir et de ce que ça peut vouloir dire. Donc, par exemple, on travaille autant sur l'avenir, on a travaillé sur l'avenir de l'industrie du camionnage dans la région, comme on a travaillé dans le domaine de la santé sur le développement de modèles de participation citoyenne. Présentement, on travaille avec un centre-ville pour essayer de se réinventer et de mieux faire face aux différents types de compétitions qui seront là demain, etc., etc. Donc, on travaille dans un paquet de domaines d'ailleurs, que vous pouvez voir sur le site, là, on met pas l'ensemble de toutes les recherches parce que certaines des recherches et des choses ne sont pas publiables parce qu'elles sont privées. Mais on essaie de quand même travailler sur toutes ces choses-là. En plus de travailler sur ces choses-là, on réfléchit constamment à l'avenir proche et lointain et des dangers qui vont oui, et les défis aussi auxquels on devra faire face, tant au niveau micro
qu'au niveau macro, c'est-à-dire tant au niveau très, très local qu'au niveau national et mondial. Et pourquoi? Parce que le niveau national et mondial a des impacts sur le local, a de plus en plus d'impacts sur le local quand on pense à la mondialisation qui existe présentement. Donc, pour revenir au CRIDEC, on a donc, avec le CRIDEC, notre mandat, et là, Jonathan, si tu veux aller au mandat, notre mandat est donc un mandat qui est très communautaire, comme je le disais, qui est très axé vers la recherche appliquée et je dirais même l'intervention, c'est-à-dire faire des choses concrètement, mais faire les choses avec un regard sur les meilleures pratiques, avec un regard sur aussi le concept de participation citoyenne, comment engager nos communautés, comment engager les organisations, comment engager les entreprises privées dans l'avenir, dans leur avenir, etc. Donc, vous pouvez voir déjà là à l'écran notre mandat. Évidemment, il faut que vous sachiez qu'on est affilié à l'Université de Hearst, c'est-à-dire que moi, je suis à temps plein professeur à l'Université de Hearst en gestion et en économie. Et donc, on travaille de concert avec l'université. On fait travailler les étudiants de l'université quand on a les moyens de le faire. Et donc, on essaie d'améliorer à travers ça les compétences et les qualifications des gens qui nous entourent, tant au niveau communautaire qu'au niveau de la communauté universitaire elle-même. Souvent, on va travailler avec le nombre de professeurs qui vont s'impliquer ou s'engager dans tel ou tel projet varie et fonction des compétences de chacun aussi. Si vous regardez, par exemple, les cibles que l'on vise, vous remarquez donc que nos cibles sont de plusieurs types. Communauté locale, entreprise locale, communauté du Nord, entreprise du Nord, communauté francophone Nord-Québec. Évidemment, le CRIDEC est un centre de recherche francophone, bien qu'on n'exclue pas l'idée de travailler avec des anglophones, aucunement, mais on est essentiellement un centre de recherche francophone. Et évidemment, avec les milieux universitaires. Si vous allez au niveau des partenaires, on travaille beaucoup, beaucoup, évidemment, avec l'Université de Hearst, comme je le disais, avec des organisations de développement économique local, par exemple, les organisations qui existent, les chambres de commerce, les organisations locales, tant à Hearst, à Cap, à Timmins et à d'autres endroits où on fonctionne, avec des institutions de formation, avec des organisations communautaires aussi. Donc, on est très, très près, par exemple, des groupes de personnes âgées, etc. Et évidemment aussi avec le privé. Donc, on travaille aussi avec des organisations privées. Mais évidemment, quand on fait ça, c'est souvent sur des bases contractuelles. Si vous allez maintenant sur le site, vous vous apercevez qu'on a aussi un blog qui est mis à jour relativement souvent et qui touche un paquet de domaines différents. Si vous allez présentement sur le blog, vous allez voir que on est aussi on utilise énormément, ou on essaie d'utiliser énormément les technologies dans le cadre de l'amélioration des compétences et de l'amélioration des habiletés. Et bon, par exemple, le blog que vous avez sous les yeux, c'est la création de contenu avec un iPad. Donc, on essaie de voir comment on peut utiliser ce genre d'outil-là pour améliorer, si on veut, ce qu'on essaie de faire. On travaille présentement, le CRIDEC, sur l'élaboration de e-books, qui sont des livres qui sont lus à travers l'iPad. Un de ceux sur lesquels on devrait mettre bientôt un point final, c'est un e-book concernant une utilisation judicieuse du réseautage social par les organisations et les entreprises. Donc, on est à la phase finale quant à ce petit e-book-là, qu'on rendra disponible une fois qu'il sera terminé. Pour ceux et celles qui ont des iPads, évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on fait aussi présentement, mon ami? On a aussi sur le site une section dans la publication sur les outils web
où on essaie de présenter différents outils qui peuvent être utilisés là, à partir de n'importe quelle plateforme sur le web. On a préparé des fiches techniques à la suite d'une rencontre qu'on avait eue là, à l'université par rapport à comment on peut se servir de ces outils-là dans l'enseignement, mais ça s'applique aussi à un public là, plus général. Puis on va en ajouter graduellement à mesure qu'on trouve des nouveaux outils puis qu'on les trouve utiles. Puis on veut aussi préparer des vidéos tutoriels qui permettent là, à des gens qui sont pas familiers avec ces différents outils-là de voir un peu comment ils fonctionnent puis qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Donc, ça vous donne une idée sur qui on est. Évidemment, c'est certain que on a un biais très, très sérieux vers le développement durable. Ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à comment les modèles économiques, les modèles de développement peuvent être durables et ce, dans tous les sens. On est aussi très conscient comme centre de recherche des défis auxquels on aura à faire face dans les 30 prochaines années dans le monde, entre autres les défis concernant la crise de l'énergie, particulièrement du carburant fossile. Étant dans une région éloignée, ça va nous toucher encore plus fortement. D'autres types de défis qui s'en viennent, c'est le défi agroalimentaire. C'est certain qu'il va y avoir des défis à ce niveau-là de façon importante. Les défis aussi concernant les crises économiques. Ça a des effets énormes si on se réfère à la crise de 2008 et les effets qu'elle a eus qui se font encore sentir, par exemple, en Europe. Et des futures crises, comment est-ce que des petites communautés comme les nôtres pourront survivre à ce genre d'effets-là, desquels on n'a plus de moyens de contrôle, entre autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Donc, il y a plusieurs de ces choses-là. Évidemment, on est aussi, parce qu'on fait référence à une université, très intéressé vers l'avenir de l'éducation. On est en train de, je pense, de voir là, que l'éducation traditionnelle est en train de disparaître. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le faire intelligemment? Quels dangers et défis sont en face de nous, mais en même temps, quelles opportunités sont là aussi. Donc, c'est toutes des questions qui seront traitées à l'intérieur des podcasts à venir. Le premier podcast, Jonathan, qu'on en fera bientôt, va traiter de quoi? On va vous présenter ce qu'est un MOOC, qui est un Massive Online Open Courses. Donc, et voilà. Des cours en ligne ouverts. Et gratuits. Donc, ça va traiter, dans le fond, on va commencer à traiter de à quoi va ressembler l'avenir de l'éducation, ou, tu sais, je pense qu'on parle plus vraiment d'éducation, on va parler de l'avenir de l'amélioration des compétences, l'amélioration des habiletés. Éducation dans le sens traditionnel du terme va de plus en plus avoir tendance à plus vouloir dire grand-chose. Dans un univers où la connaissance et les moyens d'y accéder vont être multiples. Donc, ce genre de choses sur lesquelles on réfléchira et on vous parlera donc d'un MOOC canadien d'ailleurs, un MOOC qui... je pense, risque de vous intéresser. Là-dessus, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, Jonathan. Donc, on devrait, comme Marc a dit au début, sortir un podcast par semaine environ. Donc, j'espère que ça vous a intéressé et que vous reviendrez pour écouter les prochains épisodes.